Bonjour et bienvenue sur Inside Money Laundering. Dans cet épisode, nous allons voir comment les œuvres d'art peuvent être utilisées pour blanchir de l'argent. Dans un schéma de blanchiment, les marchands d'art interviennent généralement au dernier stade, celui de l'intégration, c'est-à-dire au moment où l'argent sale est réinjecté dans l'économie réelle. Alors pourquoi les œuvres d'art sont-elles si appréciées par les blanchisseurs? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le marché de l'art comprend de nombreux petits acteurs, ce qui complique parfois les contrôles. Ensuite, les prix des œuvres sont déterminés de manière très subjective, ce qui peut conduire à une sous-évaluation ou une surévaluation. Le marché de l'art est également caractérisé par de nombreuses transactions internationales, souvent à distance, parfois en espèces, réalisées par l'intermédiaire de sociétés écrans. Enfin, côté numérique, les NFT offrent aujourd'hui de nouvelles opportunités pour les blanchisseurs. Alors comment blanchir de l'argent à l'aide d'œuvres d'art ? Prenons l'exemple d'un collectionneur qui souhaite transmettre des œuvres d'art à son neveu, sans toutefois payer trop de droits de succession ou de droits de donation. Comment peut-il s'y prendre? Une technique peut consister à sous-évaluer sa collection, voire à faire disparaître certaines œuvres de l'acte de donation afin de réduire au maximum la base imposable. Le neveu peut ensuite créer une société qui va mettre les œuvres d'art en vente et peut même nommer un homme de paille à sa tête pour rester dans l'ombre. Le gérant de cette société va revendre les œuvres, celles déclarées, celles oubliées, puis l'argent va être réparti, une partie va rester sur le compte de la société, tandis que l'autre va être dissimulé puis réinvesti dans l'immobilier par exemple. Résultat, un schéma de blanchiment rondement mené, avec des œuvres d'art sous-évaluées, une opacité sur les opérations via la société, puis une intégration dans la pierre pour blanchir le produit d'une fraude fiscale. Merci de m'indiquer en commentaire si vous connaissiez ce schéma et surtout abonnez-vous pour découvrir d'autres schémas de blanchiment. Car souvenez-vous, l'éthique commence toujours par la connaissance.